Je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre place, nous allons débuter notre temps de culte. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est une joie de se réunir ce matin pour lui rendre un culte. Et c'est une joie aussi de nous retrouver tous ensemble d'un même cœur pour louer le Seigneur. Nous pouvons nous lever pour le premier chant qui s'appelle « Nous venons dans ta maison ». Reprendre place. Afin d'introduire ce temps de louange, nous allons lire dans le livre de Daniel, au chapitre 6, après que Daniel ait été libéré de la fosse aux lions et qu'il n'ait pas été vraiment dévoré par les lions qui étaient présents à l'intérieur. Le roi Darius a écrit ce magnifique édit. Donc à partir du verset 26, dans le chapitre 6 de Daniel. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Amen. Nous allons continuer avec deux chants. Quand les montagnes s'éloigneraient et Quand
l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Quand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia, vous pouvez vous rasseoir. Oui, le Seigneur est saint, et c'est pour cela que nous allons maintenant nous rappeler, nous souvenir de la loi qu'il nous a transmise, parce qu'il voulait que nous aussi, nous soyons un peuple saint, et c'est ce qu'il souhaite toujours. Nous lirons donc dans le Lévitique, au chapitre 19, « Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Tu ne commettras pas de vol, et tu n'useras ni de mensonge, ni de tromperie. Tu n'opprimeras pas ton prochain, et tu ne le dépouilleras pas. Tu n'ajourneras pas le salaire du travailleur. Tu traiteras l'étranger comme un des tiens. Que chacun respecte sa mère et son père. Ne sois pas partial dans tes jugements. Ne les change pas selon que ton prochain est riche ou pauvre. Ne va pas colportant le mal autour de toi. Ne te venge pas. Ne garde pas rancune. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Nous allons maintenant confesser nos péchés. Et je vais rester toujours dans le livre de Daniel, mais cette fois au chapitre 9, à partir du verset 3. Confessons nos péchés avec le prophète Daniel. Daniel dira « Je me suis tourné vers le Seigneur, Dieu, en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël. Pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés
à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous, par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel, de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous, parce que l'Éternel notre Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté. Pour l'amour du Seigneur, mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Amen. Et en réponse à cette confession de nos péchés, nous allons chanter le chant « Change mon cœur, Seigneur ». Nous pouvons rester assis. Change mon cœur, Seigneur.
que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, et c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Après avoir confessé nos péchés, désolé pour la technique, c'est un peu nouveau, nous allons maintenant recevoir le pardon, car oui, nous ne confessons pas nos péchés inutilement, mais nous avons notre Rédempteur qui intercède pour nous auprès du Père. Et afin de recevoir le pardon, je vous invite à vous lever. Nous continuerons donc dans le livre de Daniel, cette fois-ci au chapitre 10, un livre plein de richesses, que ce soit au niveau de l'amour de Dieu, que ce soit au niveau de la rédemption aussi qu'il nous accorde, de toute la grâce qu'il fait à son peuple. Donc nous lirons Daniel, chapitre 10, à partir du verset 9. Daniel dira : « J'ai entendu le son de ces paroles, et en l'entendant, je suis tombé, dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché, et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit : Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit : Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Amen. Et pour continuer, nous restons debout. Nous allons maintenant confesser notre foi avec le symbole des apôtres. Donc nous disons tous ensemble : Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nous allons maintenant passer au temps de l'offrande. Et je vais inviter mon frère Gérard à s'approcher. Le Seigneur Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette offrande, qu'elle puisse servir vraiment à l'édification de ton Église, à ce que, Seigneur, des âmes aussi puissent être sauvées par l'action de tes serviteurs, que ce soit dans l'évangélisation, dans l'enseignement, dans le témoignage, de toutes les manières que tu peux utiliser, Seigneur, pour toucher les cœurs, par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Que cette offrande vraiment puisse être agréable et servir au sein de ton temple et pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Nous avons maintenant le temps des enfants, donc je vais inviter les enfants à s'approcher. Prions. Seigneur Jésus, tu connais chacun de ces enfants, et ce, bien avant qu'ils n'aient été conçus, bien avant qu'ils n'aient été dans le ventre de leur mère. Et tu as préparé quelque chose de particulier pour chacun d'entre eux. Père éternel, que ce temps d'enseignement puisse toucher les cœurs de ces enfants, qu'ils puissent se tourner vers toi toutes les fois où ils sont dans l'inquiétude, dans le doute, dans la peur, dans la colère, dans la difficulté, qu'ils invoquent le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, car nous savons que tu réponds, Seigneur. Tu entends nos prières et tu œuvres dans nos vies. Bénis ces enfants et conduis ce temps par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez m'excuser si de temps en temps il y a des coupures de micro. Je pense que c'est pas encore tout à fait au point. Nous allons maintenant passer au temps d'intercession. Donc il y a pas mal de sujets. Cette semaine, nous avons pu aller avec Michael évangéliser devant la fac de lettres. Nous avons distribué à peu près une 40aine de Nouveaux Testaments, que ce soit à des personnes athées, mais aussi à des personnes musulmanes. On a eu un très bon échange avec un jeune musulman à qui j'ai pu transmettre du coup l'Injil, donc en fait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est Excelsis qui a édité en fait l'Évangile de Matthieu sous une forme spécifique pour les personnes musulmanes, avec des réponses aux questions par rapport à Mahomet, par rapport à qui est Jésus, à sa divinité et à son retour. Voilà, donc nous pouvons prier pour chaque personne qui ont pu recevoir ces Nouveaux Testaments.
Et la semaine prochaine, normalement aussi, nous renouvellerons ce temps d'évangélisation. On peut également penser donc à la santé de Michael, qui a quelques soucis d'oreille interne. Donc les médecins lui ont diagnostiqué un problème de cristaux au niveau de l'oreille. Donc ça lui occasionne beaucoup de vertiges, des nausées. Parfois il doit même rester carrément dans le noir, allongé dans son lit, pour que ça passe. Mais voilà, la grâce de Dieu œuvre et Dieu nous a permis d'évangéliser. Donc il est avec Michael et il le soutiendra dans ce temps particulier. Est-ce que nous avons d'autres sujets de prière ? D'accord. Ok. Non. On peut penser aussi à Alain, donc, qui était ancien dans notre église, qui vient d'entrer en EHPAD, donc c'est pas forcément facile au début, et donc voilà, on peut être avec lui dans la prière, on peut aussi visiter d'ailleurs à Aubagne. Voilà, on peut prier peut-être pour le séisme au Maroc. Oui, au Maroc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière ? Il n'y a pas de petits ou de grands sujets. Tous les sujets sont bons. Seigneur Jésus, tu vois ton peuple réuni devant toi ce matin, à genoux, avec des demandes de supplication. Tu vois tous ces sujets que nous avons partagés. Je pense particulièrement, Seigneur, à ton ouvrier Marcos, qui est pasteur dans l'église d'Allo, par rapport à l'opération, Seigneur, qu'il a subie. Tu connais toutes choses. Tu sais par quoi il a pu passer et par quoi il passera. Et tu vois, Seigneur, que malgré toutes ces tribulations, il persévère. Il persévère dans la foi, il persévère dans l'annonce de ton évangile. Ce serviteur, Seigneur, est aussi un exemple pour ton Église. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, tu es avec nous. Tu nous soutiens. Même lorsque nous ne sentons pas ta présence, tu es là. Seigneur, je veux te remettre également tout ce temps d'évangélisation qui a eu lieu cette semaine et qui aura lieu la semaine prochaine. Que des âmes puissent être touchées par le message de l'Évangile, que des âmes puissent se donner à toi, Jésus. Que des cœurs puissent être circoncis et que des noms soient ajoutés dans le livre de vie pour la gloire de ton nom. Car nous savons que tu veux que tous soient sauvés, Seigneur. Que tous soient sauvés. Et vraiment, c'est une grâce car nous ne méritons pas cela, Seigneur. Nous qui, malgré que nous possédions ton évangile, ta parole en totalité, nous qui détenons la vérité que tu nous as transmise, nous continuons à pécher et à transgresser ta loi. Mais ta grâce, Seigneur, c'est elle qui nous lave. Et c'est elle qui nous donne d'avancer, de marcher avec toi. Sois béni et sois loué, Jésus. Amen.
simplement on te sent pas, on puisse être convaincu que tu es là et que tu es notre soutien, Seigneur, dans nos épreuves. Et on sait qu'on ne te voit pas, mais que tu nous regarderas, Seigneur. Donc on te regarde vraiment cette semaine et tout ce qui va suivre. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir méditer ta parole, car ta parole, c'est notre pain de vie quotidienne, c'est la nourriture de nos âmes. Amen. Tu vois, Seigneur, on est béni ton frère, que frère Samuel, qui va nous apporter ta parole, Seigneur. Que cette parole fasse sa demeure dans nos cœurs et qu'elle porte le fruit, et que nous la mettions en pratique. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, parce que à travers ta parole, tu nous parles. Elle est pleine de sagesse et pleine d'instruction, Seigneur. C'est notre pain de vie quotidienne, c'est la nourriture pour nos âmes. Merci pour cette nourriture. Bénis. Et bénis ce beau temps, Seigneur. Bénis ton pain, loin de ton Saint-Esprit. Amen. Merci pour tout. Nous te louons et nous te rendons grâce. À toi la gloire, à toi la louange, la reconnaissance de nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 Donc nous allons maintenant passer au temps du message qui portera sur l'Épître aux Galates. Alors je vais vous faire un rapide résumé du contexte avant que nous prions pour le message. Donc l'Épître aux Galates a été écrite par Paul, l'apôtre, qui était autrefois pharisien, très zélé, enseigné par Gamaliel, donc un pharisien encore très reconnu aujourd'hui dans le judaïsme. Gamaliel, donc ce prénom signifie don de Dieu ou récompense de Dieu, suivant les traductions. Et Paul a écrit cette épître aux Galates, car les Galates, eux qui avaient commencé à marcher par l'Esprit, qui avaient reçu l'Évangile, commençaient à se détourner de cette foi en Jésus-Christ pour se tourner vers une foi qui portait vers les œuvres, un salut par les œuvres. Ils pensaient que finalement Christ était mort en vain et il fallait œuvrer pour acquérir son salut. Et Paul va bien sûr reprendre les Galates par rapport à cela. Je vous invite à la prière avant que nous débutions la lecture du passage. Seigneur Jésus-Christ, tu sais combien ce passage est puissant, combien il peut être percutant aussi pour chacune de nos vies. Lorsque parfois nous pensons que par nos propres œuvres, nous pouvons acquérir le salut ou nous pouvons acquérir tes grâces. Mais nous ne pouvons rien, Seigneur, par nos propres œuvres, seulement par ton action en nous, par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Et Père, que ce temps puisse être vraiment
conduits et guidés par toi. Que des cœurs puissent être touchés. Non par moi, non par l'homme, mais par ta parole et par ton esprit, Seigneur. Et que toute gloire te revienne, à toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous lirons l'Épître aux Galates à partir du chapitre 1er. Donc nous lirons le chapitre en entier à partir du verset 1. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem, vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Amen. Donc l'apôtre Paul commence tout de suite sur les chapeaux de roue. Il ne fait pas d'entrée en douceur. Et il prévient tout de suite les Galates qu'il n'y a qu'un seul évangile qu'ils ont reçu, c'est l'évangile de Jésus-Christ.
C'est la seule parole dont ils ont besoin pour avoir le salut et pour vivre humblement devant Dieu. Mais dans l'Église, des loups se sont déguisés en brebis, se faisant passer pour des enseignants, des docteurs. Elles annonçaient un évangile par les œuvres. Elles poussaient les Galates, qui avaient été convertis, qui avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu, à retourner à des œuvres, à retourner vers un judaïsme de tradition, un judaïsme où le respect de la loi prime sur le respect de Dieu, sur l'humilité du cœur que nous avons devant Dieu. Et Paul lui-même, qui était plus zélé que tout autre juif, les prévient que celui qui annonce un autre message, un autre évangile que celui que Jésus-Christ est venu apporter est maudit, que ce soit un homme. Paul dira même l'un d'entre nous, même si c'est l'un d'entre nous qui vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Et il continuera avec un ange. L'exemple de l'ange qui n'est pas envoyé de Dieu, mais envoyé par le malin pour détourner les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a même des anges envoyés par Satan qui tentent de revêtir la lumière pour troubler l'Église, pour troubler le repos de l'Église de Christ, de son troupeau. Et l'apôtre Paul vraiment est clair. Il n'est pas là pour plaire aux hommes. Il n'est pas là pour avoir l'approbation d'hommes, mais pour avoir l'approbation de Dieu. Et l'approbation de Dieu, c'est de le servir en esprit et en vérité. C'est de chercher sa volonté au travers de sa parole. Dans l'évangile de Jean, nous lirons « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Mais qu'est-ce que demeurer dans la parole de Dieu ? Il ne suffit pas simplement de lire sa Bible tous les jours, de manière mécanique, d'avoir une routine, ou de l'apprendre par cœur. Certaines personnes peuvent la lire. Je pense par exemple aux universitaires dans les facultés. Lorsque vous prenez des cours, vous suivez des cours de sciences des religions, à la différence des cours de théologie. Les professeurs connaissent par cœur les versets, connaissent l'histoire des apôtres, des prophètes, mais c'est une connaissance qui reste intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance spirituelle. Leurs cœurs n'ont pas été circoncis, n'ont pas été touchés par le Saint-Esprit, ce qui limite leur compréhension de la parole de Dieu. Parce que pour que Dieu se révèle à nous, il utilise sa parole et son Saint-Esprit. Mais pour que Dieu nous utilise et œuvre en nous, il faut aussi que nous soyons à l'écoute et que nous soyons soumis à sa parole. Et ça peut être difficile lorsqu'on est repris concernant le mensonge, concernant la convoitise, concernant l'adultère, concernant toute autre chose qui peuvent paraître matérielles ou mondaines. Et lorsqu'un frère vient nous reprendre, ce n'est pas finalement lui qui nous juge lorsqu'il cite la parole, mais c'est la parole elle-même. C'est notre conscience qui est touchée. S'il y a une partie de la parole de Dieu qui nous pose problème, à laquelle on résiste, envers laquelle on peut se mettre en colère, c'est que finalement, on manque d'humilité devant Dieu. On ne cherche pas à se soumettre à la volonté de Dieu, mais à ce que Dieu se soumette à notre propre volonté. Et nous allons voir dans la suite donc de cette étude pourquoi il est important de demeurer dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, a dit Jésus.
je vais prendre un premier exemple dans Acte 17. Si vous connaissez ce passage, c'est le passage avec les Juifs de Bérée, à qui Paul va rendre visite. Donc Acte 17, à partir du verset 10. Ce sont des Juifs qui avaient accueilli la parole de Dieu, qui avaient accueilli la bonne nouvelle avec une conscience et de bons sentiments. Une bonne conscience devant Dieu et des sentiments sincères vis-à-vis de Dieu. Ils craignaient réellement Dieu et voulaient faire sa volonté. Donc nous lirons à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, donc ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes donc se convertirent. Et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a posé sur mon cœur et que je souhaite qu'il y ait dans le cœur de chacun d'entre nous et dans toute l'Église de Christ, c'est que lorsque nous recevons un enseignement, lorsqu'un frère nous partage quelque chose, que nous le vérifions à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il y aura beaucoup de loups ravisseurs, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de personnes qui annonceront un autre évangile, un autre message que celui que nous avons reçu. Nous sommes dans un monde où la communication va très vite. On peut très rapidement falsifier la parole de Dieu, on peut très facilement faire croire à des personnes qu'il y a un nouveau grand prophète, qu'il y a une personne qui a en elle l'esprit de Christ ou toute autre hérésie. Et c'est vraiment une chose sur laquelle je veux vous sensibiliser ce matin, à constamment vérifier que tout ce qu'on vous dit est vrai. Et il n'y a que la parole de Dieu qui est vérité et véritable. Je lirai un deuxième passage dans le livre des Actes au chapitre 19. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. C'est l'histoire des 7 fils de Schéva. Donc les 7 fils de Schéva étaient des juifs exorcistes, des juifs mystiques, qui essayaient de chasser les démons. Et malheureusement, pas au nom de Jésus. Donc nous lirons Acte 19 à partir du verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus, du Seigneur Jésus, sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient : « Nous vous conjurons, par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit : « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Le grec n'utilisera pas le terme nus et blessés, mais violés. Ils ont été littéralement violés par ces démons. Et donc, toute l'importance de demeurer dans la parole de Dieu et finalement d'appartenir à Christ, on le voit dans cet exemple probant, c'est que même les démons savent
si notre cœur est tourné vers Christ ou s'il est tourné vers Satan. Et quand je lis ce passage, c'est vrai qu'on a le poil qui se hérisse. On tremble de voir que un homme seul, possédé, a maîtrisé 7 hommes. 7. Et toute l'importance vraiment de chercher la présence de Dieu, de chercher à entretenir cette relation constante avec le Seigneur. Et Paul dira un petit peu plus loin dans l'Épître aux Galates, « Vous qui avez commencé par l'Esprit, voulez-vous terminer par la chair ?» Et ça illustre très bien en fait ce qui se passe dans ce premier chapitre. Ils ont commencé par croire, avec le symbole des apôtres, mais des loups ravisseurs s'introduisent, des hommes marchant selon la chair, des hommes qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, mais qui se font passer pour des serviteurs de Christ. Et tout le problème des Galates, dans ce passage, ça se voit clairement, c'est qu'ils n'ont pas utilisé la parole. Ils n'ont pas utilisé la parole comme arme pour voir si ces hommes étaient vraiment, réellement envoyés de Dieu, ou s'ils étaient envoyés par le malin. Et un petit peu plus loin, Paul dira également, « Vous qui êtes encore au lait, donc à une nourriture liquide, au niveau de la connaissance de la parole, au niveau de la relation, au niveau de la foi, vous devriez déjà être à une nourriture solide. » Donc, ce sont des hommes qui sont restés des bébés spirituels dépendants de l'Église, venant à l'Église comme spectateurs, venant se nourrir un petit peu, il y a cette expression maintenant qui ressort, le fast-food spirituel. On vient à l'Église, on consomme, puis on s'en va. Ou alors on va rester à la maison, on va dire « Alors je voudrais écouter une prédication, mais quelque chose qui ne me gêne pas trop, qui ne me fasse pas sortir de ma zone de confort, pour que ça me fasse du bien. » Donc on va aller sur YouTube, on va rechercher telle ou telle prédication. Ah oui, la grâce de Dieu, oui, l'amour de Dieu, oui, comment Dieu peut-il me bénir? Plutôt que de chercher à grandir en sanctification, grandir en sainteté, et commencer à se nourrir avec de la nourriture un peu plus solide. Et cette nourriture, qu'elle soit liquide ou solide, on la prend dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment un encouragement que je veux vous donner ce matin, c'est que nous puissions devenir autonomes spirituellement. Nous sommes un corps qui a besoin de se nourrir. On se nourrit par la communion fraternelle, on se nourrit par la prière, on se nourrit par le simple fait de se réunir pour offrir un culte au Seigneur. Mais on se nourrit par la parole, on se nourrit par la prière. Et le Seigneur utilise cette image que l'Église est le corps dont Christ est la tête. Mais comment ce corps peut-il se mouvoir? Comment ce corps peut-il agir comme il faut si certaines parties du corps n'ont pas grandi de manière uniforme? Par exemple, un bras qui s'est beaucoup nourri de la parole de Dieu, un bras qui a vraiment cherché cette relation à mûrir spirituellement. Là, je ne parle pas de maturité humaine, hein, mais vraiment de maturité spirituelle, d'autonomie dans la relation avec le Seigneur. Donc, imaginez un corps avec un bras qui a une taille adulte, et le deuxième bras qui a gardé une taille enfant. Ce sera un petit peu compliqué, je pense, de conduire ou de pouvoir travailler. Et pareil avec une jambe. Si vous avez une jambe qui a une taille adulte ou la moitié d'une taille, et l'autre qui est vraiment restée à une taille d'enfant. Et c'est toute cette image-là que nous sommes chacun membres du corps, et nous avons cette responsabilité des âmes. Notre âme, premièrement, des âmes de notre
prochains, de nos prochains, frères et sœurs, et des âmes qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et pour que ce corps puisse se mouvoir, que ce corps puisse être utile, que ce corps puisse agir, il faut qu'il se nourrisse bien. Et c'est pas avec du fast-food, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que nous nous nourrissons bien. C'est pas avec des frites ou des burgers que nous apportons à notre corps vraiment tout ce dont il a besoin. Mais c'est d'une nourriture, une nourriture saine. Je pense à ce passage. Là, c'est vrai que je baigne dans le livre de Daniel depuis quelques semaines, et il est vraiment très riche. Vous verrez, si vous lisez le livre de Daniel, qui est très court, hein, vous avez 12 chapitres, dans le premier chapitre, vous verrez que Daniel, lorsqu'il a été déporté, il est arrivé à la cour du roi, mais il a refusé de manger les mets du roi. Il a refusé la viande du roi, il a refusé tout ce que le roi pouvait lui offrir en abondance. Et il est écrit, Daniel ne voulut pas se corrompre avec les mets du roi. Donc, il invitera le serviteur du roi à lui faire confiance et à lui dire que même s'il ne mange pas des mets du roi, il aura une bonne mine et il sera en bonne santé. Et vous verrez dans la suite du passage que le serviteur n'en revenait pas. Il voyait Daniel et ses amis qui mangeaient uniquement des légumes et buvaient de l'eau, et il y avait d'autres personnes à la cour du roi qui mangeaient de tout ce que le roi avait à proposer. Daniel et ses amis avaient meilleure mine, meilleur teint, étaient plus en forme que les hommes qui mangeaient de tout ce que pouvait proposer le roi. Mais pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient, en fait, finalement, cette image des légumes et de l'eau. C'est l'eau comme purificateur, mais les légumes également c'est bon pour le transit. C'est nécessaire à notre bonne santé, pour les vitamines, etc. Et plus loin que ça, c'est que finalement, Daniel ne voulait pas goûter de la nourriture que le monde avait à lui offrir. Il ne voulait pas goûter à tout ce que l'ennemi, tout ce que Satan pouvait lui proposer en abondance. Mais il préférait goûter du peu de la présence de Dieu. Et nous savons que dans la parole, il y a ce verset qui est très fort, c'est « Un jour auprès de toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs ». Et la nourriture du Seigneur, c'est une nourriture que je souhaite à chacun de goûter continuellement. C'est une nourriture dont on ne se rassasie pas. C'est une nourriture lorsqu'on a goûté à cette nourriture, on ne veut manger que celle-là. On ne veut pas d'une autre nourriture. On ne veut pas goûter autre chose. On ne veut pas de la présence d'un homme, de qui que ce soit autre que Dieu. Et voilà, c'était au travers de toute cette image de la nourriture, de demeurer finalement dans la parole de Dieu, que je voulais ce matin vous partager ce message. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et c'est cette lumière qui nous éclaire. C'est par cette lumière que finalement nous voyons toutes les ténèbres qui sont au travers de nous et que le Seigneur nous pousse à changer. Tout ce péché qui a pu prendre place, qui a pu s'enraciner depuis peut-être notre enfance, peut-être à l'âge adulte, des traumatismes que nous avons vécus, des difficultés familiales, la maladie, toute autre chose. Le Seigneur a une bénédiction, il a une promesse pour chacun et chacune d'entre nous. Chacun d'entre vous. Et c'est cette lumière qu'il veut faire luire à l'intérieur de vous, mais pas uniquement. Parce que l'évangéliste Matthieu dira, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On ne prend pas une lumière pour la placer sous le boisseau et la cacher, mais on la prend et on la pose sur la table, afin qu'elle éclaire toute la maison. Et le Seigneur veut que nous éclairions sa maison et par-dessus le monde entier. Et que des âmes puissent être attirées par cette lumière. Le monde utilise des images, nous sommes dans une société de consommation, utilise beaucoup les images,
les lumières qui clignotent, la musique. Mais Dieu utilise aussi sa lumière, mais une lumière qui ne nous abîme pas les yeux, une lumière qui nous éclaire, mais au-delà de notre marche humaine, elle nous éclaire dans notre marche spirituelle. Et si nous marchons avec cette lumière, si nous demeurons dans la parole de Dieu, on peut aller à droite, à gauche, on peut voir des obstacles, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous et il nous conduit par son esprit. Et c'est par l'esprit que nous arrivons aussi à discerner les voies de Dieu, là où il nous veut. Lorsqu'un frère va mal, une sœur va mal, c'est l'esprit qui agit au travers de nous et aussi nous donne d'intercéder, de savoir quel sujet partager. Parfois, on a des frères et sœurs qui sont incapables de prononcer un seul mot parce que tout ce qu'ils vivent à l'intérieur est tellement puissant. Ils sont comme submergés, saisis d'effroi et figés. Ils n'arrivent pas à poser de mots sur ce qu'ils ressentent. Mais l'Esprit de Dieu, lui, sait qui souffre, qui est dans la joie, qui passe une période d'épreuve. Et il sait quel mot utiliser, il sait quel verset utiliser. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire, tu sais, ou à d'autres personnes, ce verset que tu viens de prononcer, c'est un verset que j'ai sur mon cœur depuis si longtemps et que je ne comprenais pas. Mais maintenant, Dieu me montre que par cela, il est présent, il agit. Donc voilà, je veux vous inviter à demeurer dans la présence du Seigneur, à vous nourrir de cette bonne nourriture. Toute la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit, de la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière de l'Apocalypse. Et tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde est également écrit. C'est listé dans les temps de la fin. Tout ce qui se passe, les maladies, les guerres, le transhumanisme, tout ce que l'homme veut faire pour surpasser Dieu et finalement choisir lui-même comment vivre et ne plus vieillir. Il décide lui-même de qui vit, qui meurt. Je pense aux avortements. Je pense à toutes les personnes qui sont dans les EHPAD et qu'on peut laisser mourir aussi. Et toutes ces personnes-là, le Seigneur les aime. Pour toutes ces personnes, le Seigneur a un plan. Et voilà, je crois que ça refonctionne, non? Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Bon, c'est pas grave. Pour toutes ces personnes, le Seigneur a un plan, quelle que soit notre situation. Et oui, vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce, se révèle aussi au travers de sa parole, qu'il puisse bénir sa parole et que son Saint-Esprit puisse conduire chacun d'entre vous dans vos vies respectives, dans vos services, peut-être dans le travail dans lequel vous œuvrez, que vous puissiez être une lumière, que vous puissiez être un témoignage. Un témoignage, ce n'est pas seulement en parole, c'est aussi en acte. Et troisièmement, aussi par l'Esprit qui agit au travers de nous. C'est cette lumière que les hommes ne peuvent comprendre, que les hommes ne peuvent expliquer. Quelque chose qui est différent de tout ce qu'ils peuvent voir dans le monde. Et c'est la lumière de Christ. C'est la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse nous remplir d'amour pour toutes ces âmes. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est maintenant le temps de la Sainte Seine. Je vais inviter mon frère Gérard à s'avancer. Merci.
chapitre 6 de l'évangile de Jean, à partir du verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous pour toujours de ce pain. Jésus leur répondit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez cru, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci. Nous prenons de ce pain en mémoire du sacrifice de notre Seigneur, en communion à son corps. Nous prenons ce vin en souvenir que le Seigneur, par son sang, nous a lavé de tous nos péchés, de manière parfaite.
Notre culte touche maintenant à sa fin. Je vous invite donc à vous lever afin que vous puissiez recevoir la prière de bénédiction au nom du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse et vous garde, qu'il vous accompagne tout au long de ces prochains jours par la présence de son Saint-Esprit, par une communion parfaite. Père, Fils et Saint-Esprit, qu'elle vous accompagne. Car le Seigneur dit, « Mon fardeau est doux et léger ». Et c'est ce fardeau-là que le Seigneur veut que vous revêtiez. Que votre semaine soit bénie et conduite par sa main et pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il y a des annonces. Alors juste quelques annonces. Dimanche prochain, c'est le dimanche de rentrée. Donc après le culte, on partagera un repas, donc chacun ramène des plats et on